Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans et chers mourides, je me présente, je m'appelle Sorne Fatou Longom et aujourd'hui je suis accompagnée de Sorne Maimouna Ndiaye et Sorne Aminata Ndiaye. Nous allons vous présenter notre émission Yonou Magal sur la chaîne Touba Marseille TV. Nous avons invité Serine Khadim Bambassal, secrétaire général du Daïra Touba Marseille. Serine Khadim, bonjour. Bonjour, Sorne Fatou. Mes salutations à tous nos internautes qui nous suivent sur les différentes plateformes de Touba Marseille TV, sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Voilà, et c'est un plaisir d'être avec vous pour ce nouveau numéro de Yonou Magal avec Sorna Maï et Sorna Aminatou. Assalamu alaikum Serine Hajim. Alors la première question c'est, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Mouridiyya et pouvez-vous nous en parler un peu plus sur le fondateur de Cheikh Ahmadou Bamba? Ouais, Sorna Maï, parler de Cheikh Ahmadou Bamba et parler de la Mouridiyya, c'est presque pareil. Parce que quand on est en train de parler de Cheikh Ahmadou Bamba, on parle de la Mouridiyya et vice-versa. Donc ici, l'objectif c'est de répondre, selon mon avis, sur le fondateur, bien sûr, parce que ça va englober à la fois la Mouridiyya, tout en sachant que la Mouridiyya a été fondée par Cheikh Ahmadou Bamba en 1381 de l'Hégire, c'est-à-dire entre 1883 et 1884 dans le village de Mbaké Kadior, quand il a reçu mystiquement l'ordre du prophète lui disant Rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid-dars, c'est-à-dire éduque désormais tes disciples par la himma et ne les éduque plus par l'enseignement théorique exclusif. La himma, c'est la détermination constante à obtenir la bénédiction de Dieu. Et aussi, avant de pratiquer la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba en a étudié d'autres. Parce que son père Mamor Anta Sali était dans la confrérie Khadriya, bien entendu. Mais le Cheikh, lui, il voulait trouver un modèle qui répond et qui prend en charge les valeurs culturelles, les valeurs sociales et aussi la tradition de son peuple. Parce que la quintessence de la Mouridiyya, c'était de montrer à l'homme noir, nonobstant la colonisation et l'esclavage, qu'il est capable d'avoir une vision structurée. Et ici, l'idée, c'est de donner un modèle qui n'a aucune inspiration arabe ni française. Donc, le mouride, maintenant, si on le dit vrai, doit pratiquer les trois fondamentaux de l'islam, tels que al-iman, ou al-islam, ou al-ihsan. Également, ça veut dire la profession de foi, la pratique cultuelle de soumission à Dieu et aussi la perfection spirituelle. Et si on revient dans cette base, donc selon lui, comme il le dit dans Masalikul Jinan, si on revient sur l'esprit du cheikh, c'est de montrer que la couleur de la peau ne saurait pas être raison ou synonyme ou cause de l'idiotie d'un homme ou sa mauvaise compréhension. Donc le mouridisme, de là on comprend que ce n'est pas une réforme de l'islam, mais il est plutôt dans l'esprit du fondateur, une réhabilitation de l'islam dans ses principes fondamentaux et ses valeurs cardinales pour la revivification de la tradition prophétique. Donc, selon Cheikh Ahmadou Bamba, comme il nous le dit, Lil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatuhul gharra wa inni ahmadu. Aussi, on peut comprendre que donc l'arrivée de Cheikh Ahmadou Bamba, c'était exclusivement pour la revivification de la tradition prophétique. Et plus loin, il nous dit Raja ou jannatin bila ta'ati bi sunnatil mahi ghururun yati. Donc, la Mouridiyya, c'est une partie intégrante exclusivement de la religion musulmane. Mashallah Serine Bamba, merci de votre réponse. On vous entend souvent parler du Daïra, mais vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est. Quelles sont
les objectifs et pourquoi c'est important dans la Mouridjia? Merci beaucoup, Sorna Aminata, pour votre question. D'une manière beaucoup plus simple, nous pouvons définir Daïra comme une association sociale et cultuelle. C'est-à-dire, c'est un espace de culte et de solidarité. L'importance et ses objectifs, c'est que ça permet de retrouver les talibés, les disciples autour d'un idéal qui est la recherche de la bénédiction de Dieu. Mais aussi, on peut comprendre que Daïra doit bien évidemment intégrer d'autres aspects tels que le partage de connaissances, le partage de compétences, les idées et les échanges sur les différents corps de métier des membres qui constituent le Daïra, parce que ça permet d'ouvrir des perspectives qui englobent un autre monde qui est beaucoup plus essentiel. Donc, c'est ce qu'on peut retenir pour votre question. Merci Serine Bambassal pour votre réponse. Nous allons passer à la prochaine question. Pour une meilleure ouverture du Daïra, qu'est-ce qu'il faudrait faire afin de mieux intégrer d'autres personnes extérieures à la communauté qui ne comprennent pas le Wolof? Merci beaucoup Sorna Fatou pour ta question. En fait, ici au sein du Daïra Touba Marseille, pour permettre une meilleure intégration des autres membres qui ne sont pas de la communauté mouride, nous avons mis en place des thèmes qui sont traités en français, tous les Daïra, et souvent même pour les thèmes qui sont traités en Wolof, on fait une synthèse ou un petit résumé en français pour permettre à nos condisciples qui ne comprennent pas le Wolof de s'intégrer et de se sentir parmi nous. Et de ce fait, on a une bibliothèque où il y a des livres également qui sont traduits, et souvent c'est des livres de Cheikh Ahmadou Bamba qui sont traduits par Seigne Sambay ou quelqu'un d'autre avec des versions bien authentiques. Et on a également des tableaux d'exposition que l'on peut voir partout au sein du Daïra Touba Marseille. Et voilà, franchement, la question est très vague, mais on a quand même un dispositif également de suivi des personnes converties ici au sein du Daïra Touba Marseille. Donc on va vous donner ça comme réponse pour cette fois-ci, et on reviendra si on a plus de temps pour rentrer un tout petit peu dans le détail avec tous les modules qu'on a mis en place. Merci Serine Bamba pour cette réponse. Quelle est l'importance des enfants au sein du Daïra Touba Marseille? Merci beaucoup Sorna Aminata. En fait, pour le Daïra Touba Marseille, une place très importante est réservée pour les enfants, parce qu'on a des cours, il y a des enseignements qui se déroulent pendant les week-ends avec différents modules pour permettre d'encadrer les enfants. Comme nous le savons tous, il faut toujours prendre soin des enfants et les intégrer dès le bas âge. C'est la raison pour laquelle nous avons un corps professoral, je peux le dire comme ça, ou bien un système d'enseignement qui est très important pour les enfants, et de les intégrer, pour les intégrer également dans la religion, c'est-à-dire leur donner les bases. Donc, s'agissant du Grand Magal de Touba, nous avons prévu un espace de jeu pour les enfants, aussi des vidéos. En tout cas, tout un dispositif est mis en place pour prendre en charge les enfants et de les faire sentir le Grand Magal de Touba. Peut-être si on s'adresse à la commission qui s'occupe de ça, on aura beaucoup plus de détails. Mais dans un premier temps, en tant que secrétaire général, ce que je peux, c'est de définir les grandes lignes pour vous montrer que nous avons prévu des vidéos, des quiz et des jeux pour les enfants. De toute façon, un espace est réservé aux enfants pour le Grand Magal de Touba. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous allons rebondir sur le Magal de Touba. Le 18 Safar est une date très importante chez les Mourides. Que représente cette date, Serine Bambassal? Merci beaucoup, Sorna Fatou, pour la question. En fait, le Grand Magal de Touba commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Comme Seigne Moussa que nous le dit dans Jazaou Chakour, budul kon dem gi wolof nasaranu te kon billahi ñepp dem niranu ngir boba doomi soxna yaangi kanu ñi dagu chef yi buri faf nasaranu. C'est-à-dire, il est en train de nous expliquer que c'est le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba qui nous a libérés de deux forces telles que la force coloniale, c'est-à-dire l'administration coloniale, et aussi la force royale qui régnait sur le pays, tels que les royaumes, comme nous le savons bien entendu. En fait, l'islam
était vraiment dans le désarroi au Sénégal. Et Cheikh Ahmadou Bamba, il est venu pour relever le niveau. On verra bientôt le détail dans l'exposé. Et tel qu'il avait cette ambition, il s'est opposé à ces deux forces que je vous ai citées tout à l'heure, la force coloniale et aussi la force culturelle du Sénégal, parce on avait une société de base constituée par des royaumes, des tribus et tout. Voilà. Et pour comprendre ça, c'était un jour de tristesse, d'amertume et de solitude, de désolation également pour les Mourides à cause de la déportation de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais quant à lui, c'était un jour de libération, de succès, de grâce et aussi de distinction. Parce que cela se comprend parce qu'aujourd'hui, le grand Magal de Touba est célébré partout dans le monde grâce à la victoire éclatante de Cheikh Ahmadou Bamba devant ses ennemis et aussi son retour triomphal de l'exil. Parce que l'objectif de la force coloniale, l'administration bien entendu, c'était de l'exiler au Gabon jusqu'à l'agitation causée par ses disciples soit oubliée totalement au Sénégal, ce que l'autorité, elle n'a pas réussi, parce qu'aujourd'hui, la voix du mouridisme ou de la mouridia est audible partout dans le monde, parce que on est en France, on célèbre le Magal, alors que c'est l'administration coloniale française qui avait même déporté Cheikh Ahmadou Bamba pour effacer en gros la mouridia dans la vie, quoi, pour le dire comme ça. Donc c'est une question un peu généraliste et on peut amener beaucoup plus de détails pour répondre à ça, mais on va se limiter sur ça tout court. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors la question est la suivante. Comment Marseille compte célébrer cette édition? Merci beaucoup Sorna Maï pour ta question. En fait, l'organisation du Daïra Touba Marseille, cette année-ci, nous avons un comité de pilotage qui a démarré les travaux depuis longtemps, parce que ce comité nous a permis également de regarder dans le rétroviseur des années précédentes pour évaluer les points à améliorer. Et j'espère que cette année-ci, nous allons avoir un résultat qui est vraiment meilleur par rapport aux années précédentes. Et pour l'organisation du Magal en tant que tel, dans sa philosophie, c'est-à-dire sa culture de base, nous avons prévu quand même la lecture du Saint-Coran et les déclamations des Khassaïd, les Bernais, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure. L'idée du Magal pour les Mourides, c'était vraiment un jour d'amertume et de colère, un jour de tristesse. Mais pour Cheikh Ahmadou Bamba, c'était un jour de gloire et de distinction. C'est la raison pour laquelle ça va prendre les deux aspects pour célébrer ou commémorer le grand Magal de Touba. Donc ça va prendre l'aspect culturel et l'aspect social. Donc quand on parle ici de l'aspect social, c'est vraiment la fête. Des bernets sont prévus et pour les enfants aussi, ils seront vraiment pris en charge et intégrés. Il faut que les enfants sentent le grand Magal de Touba. Et nous en profitons également pour inviter tout le monde. Et nous invitons nos camarades de classe, nos voisins de l'université et nous invitons également nos voisins de quartier. Et voilà, tout le monde. Quand vous dites tout le monde, vous parlez de musulmans ou de non-musulmans aussi? On parle bien sûr des musulmans et des non-musulmans parce que ce sera un vrai jour de retrouvailles et ça va permettre également de retrouver les vieilles amies ou bien les anciennes connaissances. Et pour les enfants, ça va se passer comment? Des espaces de jeu sont prévus pour les enfants et aussi des vidéos et des quiz. Donc, il y a un comité de gestion petite enfance qui est chargé de ce travail le jour du Magal. Il y aura des chassidas? Il y aura bien sûr des déclamations des Khassaïd avec les 3 courelles de Touba Marseille, le courel 1, courel 2 et le courel 3. Et actuellement, voilà, tout est en place. Les répétitions sont déjà bouclées et tout est bien. Donc, nous espérons avoir de très belles déclamations. Ça va être difficile pour vous de préparer tout ça. Comment vous allez faire? Non, ça va, c'est pas difficile parce que dans le comité, nous avons des ressources qui sont bien expérimentées en termes d'organisation de ce type d'événement.
C'est des gens aussi qui sont très dynamiques, très motivés et qui s'engagent et qui font un travail d'arrache-pied pour la réussite de cet événement. Quel est le thème de la déco cette année? Le thème de la décor cette année-ci, c'est noir, blanc et doré. Voilà. On se retrouve sur la fin de l'interview. N'hésitez pas à liker, à partager et de vous abonner. On se retrouve à la prochaine interview. Merci. للمؤمنين إنك الهادي المزيد أذبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا زمن أذبت فورا لسوانا كل من